XVIIIe siècle, l'Angleterre contrôlait toutes les routes commerciales entre l'Europe et le reste du monde. Ah, ça ne va pas mal, mais ce travail ne se fait pas si vite. On pourrait réaliser des ventes 10 fois plus importantes que celle-ci. Il doit bien y avoir un moyen d'accélérer la production. Trouvez-moi la réponse, et je vais vous payer royalement. Voyons. Une machine à filer. Voilà exactement ce qu'il nous faut. Cette machine est vraiment extraordinaire. Ah, nous tissons 10 fois plus vite que les autres. Il y a un petit problème. Les ouvriers ne peuvent plus suivre la machine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, attendez, ça va prendre un métier encore plus mécanisé. Diable! Toujours des problèmes. Pour fabriquer ces machines que vous inventez, ça prend du fer. Pour avoir du fer, ça prend du charbon. Mais les inondations détruisent nos mines. Nous ne pouvons plus fournir. Oui, alors j'invente une pompe qui pourra fonctionner à la vapeur. Et la vapeur pourrait aussi faire fonctionner le métier à tisser. Eh oui, une nouvelle époque commence. Les machines peuvent tout faire. Les petits ateliers deviennent de grosses usines. Production de masse, fabrication en série. Vive le progrès, vive l'industrie. La technologie triomphe enfin de la nature. Nous, les capitalistes, nous sommes les vrais bienfaiteurs de l'humanité. Non, mais toutes ces industries et toutes ces inventions qui créent le bonheur et la richesse pour tous, et tout ce capital et toute cette science extraordinaire, merci à qui? Merci à nous. C'est ça, merci beaucoup. Sauf que c'est nous qui avons fait tout le travail. Oui, puis à part ça, gâche ta tête si tu veux, mais si on avait pu choisir, c'est peut-être pas ça qu'on aurait fait. On a été des victimes, c'est tout. Je viens d'une famille de paysans et d'artisans. Mais les temps ont changé. Le capitalisme a tout changé pour les seigneurs. Ils se sont retrouvés à court d'argent, alors ils ont augmenté les impôts, et quand nous ne pouvions pas payer, ils nous jetaient dehors. D'autres propriétaires de terres ont mécanisé. Alors ils n'avaient plus besoin d'autant de paysans. Ils nous jetaient dehors sans rien à manger. Nous n'avions plus qu'à quêter au long des routes. Les machines des capitalistes fabriquaient tout ce que nous pouvions faire quand nous étions artisans. Et les machines coûtaient moins cher. Comme des chiens nous étions. Nous n'avions plus rien. Et la faim nous torturait. Et avec la faim venait la maladie. La tuberculose, le choléra, la petite vérole. Nous errions sur les routes comme des fantômes. Et nous étions attirés vers les villes comme les insectes le sont par la lumière. Il y avait là la seule chose qui pouvait nous sauver de la mort, du travail. La même histoire se répétait dans tous les pays où le capitalisme régnait. En Angleterre, au Danemark, en Hollande, en Suède, en Allemagne, en France, partout. De plus en plus de gens étaient attirés dans les villes. Et la misère qui les accompagnait s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Ils s'entassaient par milliers et par milliers dans les villes surpeuplées, avec la maladie et la mort. L'air était rempli de la fumée et de la suie des usines, des mines, des fonderies et des manufactures de textiles. Ça fait 5 ans que je travaille dans cette mine. Mon père m'amène ici à 2 heures du matin et je retourne chez moi à 2 heures de l'après-midi. Je dois transporter les baquets,
et les remonter par les escaliers et les échelles. Je dois remplir 5 bacs de charbon par jour. Parfois, quand je n'y arrive pas, eh bien, ils me battent. Et c'est terrible. J'ouvre la porte de la mine. Je dois me lever très tôt, à 4 heures du matin. Il n'y a pas de lumière. Et quelquefois, j'ai peur. Je reviens à la maison quand il fait nuit à 5 ou 6 heures. J'ai pas beaucoup de temps pour dormir. Quelquefois, je chante. Quelquefois, je chante quand j'ai une lampe. Mais quand il fait noir, je n'ose pas, j'ai trop peur. Travailler. Toujours travailler. Le matin, tu te lèves pour aller travailler. Le soir, tu rentres du travail, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, toujours la même chose. Et tout ce que tu peux faire quand tu reviens à la maison, c'est dormir. Dormir jusqu'au lendemain matin. Et ça recommence. Il n'y a plus que cela dans la vie. Qu'est-ce que ça donne de vivre? Et puis nous n'avons rien à dire. Ce sont eux qui prennent toutes les décisions. Ils nous marchent dessus. Ils nous traitent comme du bétail stupide et sans intelligence. C'est comme ça que ça marche avec les capitalistes. Moi, mon mari et mes enfants, nous travaillons 15 heures par jour. Et c'est tout juste si nous gagnons de quoi payer le loyer et nous mettre quelque chose sous la dent. Et il ne faut pas se plaindre parce qu'ils nous jettent dehors. Et sans travail, ce serait encore pire. J'en ai assez d'être exploité comme ça. J'achète des ouvriers comme j'achète des machines et des matières premières. Les matières premières, j'en ai besoin pour fabriquer mes produits. La laine, par exemple. Et je donne des bons salaires à mes ouvriers. Ah oui? C'est bien toujours les mêmes belles paroles. Une bonne journée de travail, un bon salaire. Mais voyons si c'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Les ouvriers fabriquent des produits que le capitaliste vend sur le marché. Avec une partie de l'argent, il paie le salaire de ses ouvriers. Le reste de l'argent, qu'on appelle la plus-value, il le garde. C'est ainsi qu'il fait son profit. Les ouvriers ne reçoivent donc jamais qu'une partie de ce que leur travail rapporte réellement. À part ce que je dépense pour mes besoins personnels, tous mes profits, je les utilise pour acheter sans cesse de nouvelles machines. Et quand j'en ai besoin, j'engage plus d'ouvriers. De cette manière, mon capital continue toujours de croître. Comme vous le savez, pour faire de bonnes affaires, c'est toujours le même vieux truc. Acheter bon marché et vendre cher. Acheter la main-d'œuvre bon marché et vendre les produits toujours plus chers. 1, 2, 3, à moi le profit. Derrière son grand sourire et ses belles moustaches, notre homme d'affaires si astucieux cache en fait sa vraie nature. Celle d'un voleur pour qui la vie humaine ne compte pas. Car maintenant, ce ne sont plus les rois ou les reines et les aristocrates qui dirigent le pays. Mais bien lui et ses amis. Sous son déguisement de démocratie, le Parlement passe des lois pour favoriser les capitalistes et pour se maintenir au pouvoir. Les policiers et les soldats sont payés pour veiller à ce que personne ne sorte du rang. Et le pouvoir économique des capitalistes devient si grand que bientôt ils prennent complètement le contrôle politique de l'État. Aux alentours du début du 19e siècle, l'Angleterre était devenue le pays le plus industrialisé. Les capitalistes anglais vendaient tout ce qu'ils produisaient. Mais d'autres usines se développèrent bientôt dans d'autres pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis. Avec toutes ces nouvelles usines qui fabriquent toujours plus de produits, les capitalistes vont devoir commencer à se battre entre eux pour conserver leurs clients. Je n'ai qu'à baisser mes prix. Si je baisse mes prix, tout le monde va venir acheter chez moi. Et c'est ça, je vais baisser mes prix. Je vais couper les prix. Je vais faire les bonnes affaires. Je n'ai qu'à baisser mes prix. Il n'y a qu'à diminuer les prix. Si je coupais les prix... Tous baissent donc leurs prix tant qu'ils peuvent. Mais tous ne peuvent pas les diminuer de la même façon. Ceux qui ont les meilleures machines peuvent baisser les prix plus bas que les autres et continuer de vendre leurs produits. Mais pour les autres, c'est la faillite. Que le meilleur l'emporte. Maintenant qu'on s'est débarrassé de la compétition, on va vraiment faire des affaires. Les affaires n'ont jamais été aussi bonnes. C'est tout juste si je peux répondre à la demande. Nous sommes vraiment à l'aube d'une nouvelle ère de prospérité. Le capital ne cesse d'augmenter. Les machines tournent à fond de train, les affaires sont florissantes. Il faut que j'achète plus de machines et que j'engage encore plus d'ouvriers. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire tous. Et encore une fois, ça y est, il y a trop de produits. À qui le tour de débarquer maintenant? Voici l'histoire de Willie Rust. Il n'a rien pu vendre depuis des semaines et il a de plus en plus de dettes.
Qu'est-ce que je vais faire? Si je ne peux pas payer demain, il va falloir que je vende l'usine. Il doit y avoir une solution. Si seulement je pouvais régler ces factures, tout s'arrangerait. Comment faire? Une maison bourrée d'argent. Un vrai repère de voleurs. J'aurais besoin d'un petit prêt de 200 livres. J'ai quelques factures à payer. Je vois. Et quelles sont ces factures? Du minerai de fer que j'ai acheté à MacProfit. MacProfit. Voulez-vous attendre un petit instant, je vous prie? Tiens, tu es là, toi aussi? Eh oui, les temps changent. Allô, MacProfit? Bonjour, c'est moi. J'ai Willy Rust ici, il veut emprunter de l'argent. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, c'est parfait. Je vais donc bientôt pouvoir m'emparer de toute son entreprise. Donc, si je comprends bien, je ne lui prête pas d'argent. C'est exactement cela. Entrez, monsieur Rust. Je suis désolé, les temps sont difficiles, il nous est impossible de vous prêter l'argent pour le moment. Mais revenez bientôt. Qui sait? Je vous raccompagne? Impossible de payer ces factures. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Il ne pouvait sans doute s'imaginer ouvrier dans sa propre usine. Le roi de l'industrie MacProfit acheta donc une autre usine. Les temps sont durs pour les petits capitalistes. Ils ont un nouvel ennemi, l'argent, ou plutôt les capitalistes de la finance. Ceux qui font leur argent dans des affaires plus ou moins claires, en prêtant leur capital à un haut taux d'intérêt. Comme on vient de le voir, le banquier ne prête d'argent qu'aux gros capitalistes. Pourquoi courrait-il le risque de perdre son capital si profitable? Les plus gros emprunteurs viennent du fer, de l'acier, du pétrole, du charbon et de l'électricité, parce que ce sont eux qui ont besoin des machines les plus grosses et qui coûtent le plus cher. De cette manière, les banques et les grandes compagnies s'aident les unes les autres à devenir toujours de plus en plus grosses, spécialement aux États-Unis et en Allemagne. Et leurs énormes usines géantes incroyablement super efficaces pour produire en série toutes sortes de choses en fabriquent tellement qu'un beau jour... Mais avec nos petits salaires, nous ne pouvons rien acheter. Mais si je coupe encore mes prix, je perds tous mes profits. Non, ça ne peut pas aller. À moins que je puisse épargner un peu d'argent. Sur les matières premières. Mais non, pas moyen de les avoir à moins cher. Les machines non plus. Pas de chance. Non, les ouvriers, ceux-là, je peux les avoir à moins cher. Je vais couper leur salaire. Et maintenant, on a encore moins d'argent qu'avant pour acheter. Quoi? Ça n'allait plus du tout. Il n'y avait qu'une seule solution. Faire tourner les usines à la moitié de leur capacité ou les fermer. La crise s'installe bientôt. Des millions de travailleurs se retrouvent sans emploi. Plus de travail, plus de salaire, plus de pain.